Salut à tous, salut à toutes, c'est Roxane FJ, elle est au taquet. Donc on est le 31 août, ça va être la rentrée, j'espère que vous avez passé des vacances au top, que vous avez bronzé. Tu peux partir en vacances toi? Donc voilà, bien sûr c'était génial. Là, il va falloir reprendre, donc peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aller en salle de sport les filles, peut-être j'y avais été mais que ça n'a pas forcément marché. Là on va essayer de voir avec vous quelques astuces pour que ça fonctionne et petit à petit prendre le rythme et être au top dans quelques mois. Ouais, ça deviendra une vraie histoire d'amour après. Voilà, c'est ça. Pourquoi cette vidéo? Parce que souvent, quand une fille elle va attaquer en salle de muscu, la première fois que vous allez arriver, c'est vrai que c'est un milieu un petit peu masculin. Ça dépend bien sûr dans quelle salle vous allez, mais voilà, souvent on dit un peu le cardio, le fitness pour les filles, la muscu plus pour les hommes, alors que c'est important que vous fassiez de la musculation. Donc vous allez arriver, il va y avoir un peu des a priori. Déjà, je vais laisser un peu Roxane expliquer, toi, ton expérience. La première fois que tu arrives en salle et tout, comment ça s'est passé? J'avais un peu de mal, déjà je comprenais pas les trois quarts des machines, et du coup j'avais l'impression d'être une débile en fait. Je me dis, mais si je vais faire un exo et puis ils vont tous me regarder, mais qu'est-ce qu'elle fait cette bête là? Donc du coup le tapis de course, lui on le connaît bien. Ouais, tu as choisi des choses faciles, sûres, t'as pas pris de risques, t'es resté dans ta zone de confort. En général c'était les abdos et le tapis de course, voilà, c'était à peu près ça. C'est pour ça que c'est super important que vous arrivez en salle de sport, vous avez décidé de faire la séance par exemple. Vous pouvez prendre les entraînements qu'on avait fait pour les Special Fitness Girls qui sont sur la chaîne YouTube. Il y a d'autres entraînements aussi qu'il faut checker dans nos playlists. Roxane elle propose aussi des choses sur sa chaîne, Roxane Bifit, ou les programmes sur bodytime.fr. Bref, vous prenez un entraînement, vous allez à la salle et vous vous y tenez. C'est super important. Quand vous allez démarrer, comme là ça va être vos premières séances, n'hésitez pas à faire des entraînements, des séries un petit peu plus longues. C'est-à-dire que sur les entraînements que nous on va proposer, ou si vous copiez par exemple l'entraînement de Roxane, ça va être, par exemple, si c'est 8 à 10 répétitions, n'hésitez pas vous à rajouter un petit peu 12 à 15 répétitions. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'habitude de faire. Comme ça, vous allez mettre un petit peu moins de charge et faire un petit peu plus de répétitions. Mais vous devez commencer par des exos importants, des gros exos complets comme les squats, les soulevés de terre, les fentes, du gainage. Vous pouvez faire du développé couché. T'en fais du développé couché? Voilà. Roxane par exemple maintenant elle fait des tractions mais elle a démarré du tirage nuque, tirage poitrine pardon. Voilà, vous pouvez travailler les épaules, les bras. Juste vous faites un petit peu plus de répétitions. C'est ça. C'est ce que tu faisais toi au départ? Après je me suis plutôt centrée sur les full body parce que j'y allais plutôt 2 fois par semaine. Donc, ok, parfait. Voilà. Mais j'ai pas encore compris vraiment comment organiser mes séances. Et du coup, voilà, si vous y allez 2 fois par semaine, les full body ça peut être pas mal. Commencez par peu au début, que de séances pour pas vous lasser, etc. Et puis après, progressivement, vous allez pouvoir ajouter un nombre de séances, une séance ou deux de supplémentaires sur votre semaine. Parfait, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par full body? Ça veut dire travailler l'ensemble du corps, pas que le bas, pas que le haut du corps, pas que les bras. Vous travaillez l'ensemble, vous faites un exercice ou deux maximum par groupe musculaire. Encore une fois, vous avez toutes les vidéos, n'hésitez pas à aller checker tout ça, ou les programmes sur Bodytime. Et du coup, en travaillant l'ensemble du corps, si vous faites 2 à 3 séances par semaine, c'est vraiment parfait. Pourquoi c'est bien pour démarrer? Il ne faut pas faire des séances ni trop longues, pas plus d'une heure et quart, ni trop souvent dans la semaine, sinon vous allez vous lasser. Vous démarrez à 2-3 séances, et comme elle vous l'a dit, si ça va, vous passez à 4, voire 5 séances par semaine, si vous avez un objectif vraiment précis. Si après vous voulez soit faire des compètes, soit évoluer vraiment très vite. Il faut vraiment que ça devienne un lifestyle. Vous allez démarrer par exemple là en septembre, il faut que ça devienne un lifestyle et pas que fin septembre vous ayez arrêté vos entraînements. Il faut vraiment que l'année prochaine, quand vous allez arriver à l'été, vous soyez toujours en train de vous entraîner 2 à 3 fois par semaine et que vous ayez tenu. Et là, vraiment, vous aurez des résultats. C'est sûr, ouais. C'est vrai, c'est ça. Ça fait combien de temps, toi, que tu as attaqué? Ça fait plus d'1 an et demi, presque 2 ans. Voilà. Et en 2 ans, vous avez pu voir, notamment Roxane, elle a vachement évolué. Pourquoi? Parce qu'elle est assidue. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas s'entraîner 5 fois par semaine pendant 2 semaines et après arrêter, c'est vraiment faire sur du long terme. Exactement. Ce que je vous recommande, c'est de faire 3 séries par exercice. Par exemple, vous arrivez à la salle, si vous devez faire un full body, vous commencez par un petit échauffement, ensuite par des squats. Les squats, vous allez faire 3 séries de 12 à 15 répétitions et ensuite vous allez passer sur un autre exercice. Pourquoi 3 séries? Ça vous permet quand même d'avoir un travail complet avec 8 minutes 30 à 2 minutes de repos et en même temps, vous n'allez pas trop insister non plus trop longtemps, notamment sur les premières séances. Sinon, vous allez avoir les courbatures de votre vie et vous n'allez jamais vouloir y retourner. C'est sur les courbatures en général, ça met un stop direct. Voilà. Ah oui, et puis n'oubliez pas de demander si vous ne savez pas bien faire les exercices au début à un coach ou une personne de votre salle qui est, vous voyez, qui s'y connaît bien. Par contre, si c'est un mec, vous faites attention, vous lui dites que c'est pas de la drague parce que sinon il finit par vous demander son numéro. Mettez les stops direct. Vous n'en pouvez plus là.
Du coup, oui, demandez bien à un coach. Moi, je sais que le coach de ma première salle, j'arrêtais pas de le saouler. C'était un amour et j'arrêtais pas de le saouler pour tel et tel exercice. Donc, voilà. Comment il s'appelait? Vincent. Dédicace Vincent. Non, donc voilà, la raison c'est super important. N'hésitez pas à demander s'il y a un coach dans la salle. N'hésitez pas aussi si vous pouvez y aller à deux, avec une copine ou avec votre copain en couple. Pourquoi? Parce que forcément ça va augmenter la motivation. Et même si vous avez l'impression de saouler les gens et tout, allez voir quelqu'un dans la salle que vous voyez qui s'entraîne assez bien, notamment un body timer ou une body timeuse. Et vous allez lui demander, voilà, si vous entrez par exemple dans la salle à Roxane et qu'elle s'entraîne, allez voir une fille qui s'entraîne pas trop mal et vous dites voilà, excuse-moi, je démarre, est-ce que tu peux me montrer un exercice ou deux? Sachant que les exos, vous allez peut-être les connaître par rapport aux vidéos, tout ça. L'exécution, c'est bien que quelqu'un vous corrige, donc soit le coach, soit quelqu'un dans la salle qui a des notions. Et si vous y allez en couple, vous faites attention par contre qu'il ne soit pas jaloux ou de pas être jalouse, hein, parce que sinon vous allez vous bloquer avec ça. Et aussi là, parce qu'il y a Jason, donc le copain Roxane qui est là, pensez à ne pas mettre plus lourd que votre copain. Parce que sinon ça le vexe. Après il est pas bien et tout. Ça va aller gros. Tu vas l'abattre. Bon voilà, encore une fois, je tiens à vous le redire, mais pensez à vraiment prendre l'exécution des mouvements, donc commencer avec des exos complets comme on l'a dit, les squats, etc. Bien prendre le mouvement, ça veut dire vraiment avoir une exécution parfaite pour ne pas prendre le risque de se blesser et notamment avoir un très bon gainage. Et pourquoi c'est vraiment important de faire ce type d'exercice par rapport à ce qu'elle disait Roxane, quand on arrive on fait juste des abdos, du cardio, parce que les femmes encore plus que les hommes, vous avez un physique endurant, vous êtes résistante sur la durée et notamment à la douleur. C'est vrai, on dit souvent qu'un homme il supporterait pas un accouchement. C'est sûr. Bon après ça je sais pas si c'est vrai mais voilà. Et donc, il faut. Et par contre, c'est plus de gras. Ah, tu crois que j'allais crier? Viens, on refait si tu veux, je crie. Vas-y, pince-moi. Aïe! Et en plus, vous avez plus de gras que les hommes, c'est aussi une vérité. Donc, il faut aller choquer le corps. Donc, n'hésitez pas à faire des exos intenses, complets. On démarre en prenant bien la technique et petit à petit, vous allez pouvoir pousser lourd. Et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats plus facilement. Oui. Et surtout aussi, si vous prenez vos mensurations, ça veut rien dire, ou que vous pesez, ne vous focalisez pas là-dessus parce que ça va devenir une fixette et vous allez évoluer, c'est sûr, si vous êtes assidu. Donc franchement, faites-le de temps en temps pour vous rassurer, pour vous dire bah tiens, j'ai pris 1 ou 2 cm, j'ai perdu 1 ou 2 cm, mais ne faites pas voilà, une fixette comme je vous l'ai dit, c'est pas bon. J'aime bien ce mot fixette. Ouais, grave, c'est mon mot préféré du moment. Et encore les mensurations, je trouve. D'accord, carrément. Les mensurations, je trouve qu'on va pouvoir voir l'évolution. Le poids sur la balance, ça sur la balance, ça veut un peu rien dire parce que 1 kg de muscle est beaucoup moins volumineux qu'1 kg de gras. Donc vous pouvez avoir perdu 1 kg de gras et pris 2 de muscle. Vous allez avoir une silhouette bien mieux dessinée, bien plus tonique. Et pourtant, sur la balance, vous aurez quand même pris 1 kg. Donc voilà, prenez un petit peu les mensurations si ça peut vous aider à avoir un objectif. Vous le sentirez aussi dans les vêtements, notamment par exemple là, Roxane elle porte un magnifique débardeur Body Time, elle va sentir si elle a pris ou pas. Elle est aussi en legging Body Time. Pas du truc. Après que je saute plus haut. Et voilà, vous allez le sentir tout de suite, notamment un legging, c'est stretch. Donc voilà, si vous êtes plus ou moins serré dedans, vous allez savoir si vous avez pris un peu de muscle, un peu de gras, perdu un peu, tout ça. Ouais. Et c'est trop bien quand on se sent bien dans ses fringues, donc voilà. Exactement. Bon, on espère que cette rentrée, elle va très bien se passer pour vous. Vous allez être au top du top. Pensez à aller checker donc la chaîne de Roxane BeFit. Ouais. Il y a sa transformation, il y a plein d'autres vidéos, tout ça. Allez checker aussi, bien sûr, ses réseaux sociaux. Nous, sur bodytime.fr, vous avez les vêtements pour les hommes, pour les femmes, les programmes. On vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Comme physique. Voilà, c'est ça, restez féminine. Ouais, non, c'est sûr que vous pouvez avoir des formes avec le sport. C'est pas parce que vous allez faire du sport et que